Salut les amis, c'est Madame Annie et aujourd'hui, l'histoire est pour mes amies Marine et Clara. Donc, elles ont demandé une histoire où est-ce qu'elles trouvent quelque chose de cool dans la cour d'école. C'était la seule chose qu'elles ont demandé. Donc, j'espère qu'elles vont aimer qu'est-ce qui est sorti de mon imagination avec ça. Marine et Clara étaient de gentilles filles avec de beaux cheveux longs, bruns et de beaux sourires. Elles étaient non seulement meilleures amies, mais cousines aussi. Elles s'aimaient tellement qu'elles se considéraient comme des sœurs. Elles voulaient tout faire ensemble et adoraient partir à l'aventure. Une belle fin de semaine d'été, elles se retrouvent à jouer dans la cour d'école. Elles aimaient ça, venir dans la cour d'école, quand il n'y avait pas d'éducateur ou éducatrice pour leur dire de faire attention aux arbres et de ne pas aller derrière le cabanon. Aujourd'hui, elles étaient des agentes secrètes. Elles cherchaient quelque chose de cool. Mais quoi? Elles ne savaient pas exactement, mais elles étaient très concentrées. Elles se promenaient le long de la clôture en faisant le thème de Mission Impossible. Ta ta na na na, ta ta na ta na na, ta na na, ta na na, ta na ta. Elles se roulaient dans l'herbe, se cachaient derrière les arbres. Bon, d'autres gens dans la cour les regardaient de temps en temps, se demandant qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire. Mais Marine et Clara n'avaient pas le temps de s'occuper d'eux. Elles avaient une mission très importante, même si elles ne savaient pas exactement c'était quoi. Si d'autres enfants n'avaient pas d'imagination, c'était pas leur problème à elles. Elles avaient du plaisir. Bon. Agent 00M et Agent 00C trouvaient des roches spéciales. Il y avait aussi comme des morceaux de la cour qui s'étaient cassés pendant l'hiver. Ils trouvaient aussi des petites pommes qui avaient tombé des arbres. « Avez-vous trouvé le truc-muche 00C? » demande Marine. « Négatif 00M. Je croyais avoir vu quelque chose de cool, mais c'était une vieille gomme ballon déjà mâchée, » répond Clara. « Oh, yeah, » dit Marine. Les filles continuèrent leur chemin jusqu'à derrière le cabanon. Il y avait seulement à peu près 1 pied d'espace entre le cabanon et la clôture, mais elles pouvaient passer confortablement. « Ah, moi je veux une pause. J'ai chaud, » dit Clara. « OK, on s'assoit? » dit Marine. Donc, elles prirent place derrière le cabanon. Marine était inconfortable. Ouch! Elle passa sa main en dessous de ses fesses et tassa une branche. En regardant la branche, Clara dit « Hey, on dirait que c'est une baguette magique. La branche est toute lisse, puis il y a comme une poignée. » Marine rit. « C'est peut-être ça qu'on cherchait. » « Une baguette magique qui apparaît en dessous de nos fesses quand on s'assoit, » dit Marine. Marine pointe un oiseau avec la baguette. Un oiseau qui s'est déposé près d'elle. « Abracadabri, abracadabrou, j'espère que cet oiseau n'est pas un coucou. » « Quoi? » rit Clara. L'oiseau chante et il s'en va. Marine pointe sa cousine. Clara se met à chanter. « Je pense que c'est le temps de se lever. Nos fesses vont être mouillées. » « OK, » dit Marine en se levant. Clara reste assise, la bouche ouverte. « Quoi? » demande Marine. « Je voulais pas chanter, mais j'ai chanté qu'est-ce que je pensais. »« Hein? Je comprends pas. » Marine et Clara se lèvent et sortent de derrière le cabanon. Un grand garçon qui était en train de déranger un plus petit vient les voir la figure fâchée. « Si c'est pas des petites filles, dit-il. Marine pointe sa baguette. « Je suis méchant parce que ça va pas du tout. J'ai de la misère à l'école et à la maison et tout. Je veux juste pouvoir jouer avec vous, mais personne veut jouer avec un voyou. Ouais! » Marine, Clara et le garçon restent bouche bée. Le garçon crie et part à courir. « Tu pouvais jouer avec nous? »
dit Clara. Le petit qui l'intimidait se relève en riant. C'était bien bizarre, ça, les filles. Ouais, dit Marine. Clara prend la baguette des mains de sa cousine et l'examine. Puis, elle le pointe sur le petit garçon. J'ai mangé des crottes de nez, des crottes de nez, des crottes de nez. J'ai mangé des crottes de nez pour le déjeuner, yeah, yeah. Arc, dit Marine, pendant que Clara descend la baguette pour qu'elle pointe par terre. Hey, les filles, c'était pas drôle, ça. C'est même pas vrai. Ah, OK. Viens-t'en, Marine, on s'en va. Nos deux intrépides agentes se cachent dans un coin. Est-ce que c'est juste moi ou la baguette magique est vraiment magique? Clara pointe la baguette vers elle. C'est pas juste toi. Wow! C'est bizarre. Clara regarde autour d'elle. Je me demande si ça fonctionne à distance. Il voit un monsieur marcher sur la rue à côté de la cour. Elle pointe la baguette vers lui. Elles entendent au loin « Tengo frío a mis pies, mis pies tienen tanto frío, mis zapatos tienen hoyos, necesito comprar otros, ay, ay, ay! » Le monsieur regarde autour de lui. Il commence à marcher plus vite. Ça se peut pas, dit Marine. Trop cool, dit Clara. On en fait un autre. Clara et Marine s'approchent de l'arrêt d'autobus qui est proche du fond de la cour. Marine prend la baguette et la pointe à une adolescente à l'arrêt d'autobus. J'ai oublié de mettre mon déo et je pue. Je voulais voir le beau gars du dépanneur, mais je pue. Est-ce qu'il va se rendre compte que je pue? J'en peux plus. Je l'aime trop, mais je pue. Marine et Clara ont trouvé ça vraiment drôle. Mais la fille s'est retournée et lorsqu'elle a vu que quelqu'un l'avait vue chanter, elle est partie en courant puis elle avait un petit peu l'air de pleurer. Les filles se sont senties mal. Elles se retournent tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas, Clara, on l'amène chez nous? Dit Marine. Ça serait peut-être drôle de voir chanter maman ou papa, mais je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça. Elle voit un homme courir en pensant. Marine le pointe rapidement avec la baguette. Elle entend « J'ai envie de pipi, j'ai envie de pipi, j'ai envie. » Ouais, OK, c'est rigolo, mais c'est probablement pas une bonne idée de garder ça. Ben, je sais pas, est-ce que c'est si pire? Clara pointe la baguette vers un grand qui était en train de demander à d'autres jeunes de l'inclure dans un jeu proche du terrain de soccer. Yo, I wish you would listen when I speak. I don't need you to tell me when I'm weak. Watch out for me because one day you'll be the one begging me to play. What? Cool, man, dit un des garçons à côté. You can rap. Ouais, c'était nice, man. Finalement, t'es pas mal cool. On joue? Clara baisse son bras. Oh, heureusement qu'elle n'a pas empiré la situation. Marine dit « OK, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer, mais on devrait arrêter. » Clara dit « Ouais, mais la magie existe! » Mais ça fait des problèmes, hein? Agent 00C, je propose que nous détruisions la baguette. OK, agent 00M. Les filles prennent chacun un côté de la baguette et la cassent en deux. On en garde chacun un côté comme souvenir, dit Clara. C'est sûr. Et les filles partirent de la cour d'école main dans la main en tenant un bout de baguette cassé qui n'était plus magique. Bon, c'est la fin de mon histoire. J'espère que vous l'avez aimé.
Vous, là, qu'est-ce que vous auriez fait avec une baguette comme ça qui fait chanter les gens comme qu'est-ce que les gens sont en train de penser? Est-ce que vous trouviez ça cool ou vous auriez peur un peu de savoir qu'est-ce que le monde pense réellement?